Il y a des moments où rien ne va vraiment mal. Et pourtant, rien n'avance non plus. On n'est pas en colère. On n'est pas submergé. On n'est même pas particulièrement triste. Mais quelque chose, à l'intérieur, ne pousse plus. L'élan a disparu. On continue de vivre. On fait ce qu'il faut. On se lève, on avance, on répond présent. Mais sans mouvement intérieur. Sans envie. Sans direction claire. Et souvent, ce qui trouble le plus dans ces moments-là, ce n'est pas ce qu'on ressent, mais ce qu'on ne ressent plus. Plus d'élan clair. Plus d'envie précise. Plus de résistance non plus. Juste une forme de neutralité lourde. Difficile à nommer. Difficile à partager. Ce découragement-là est discret. Il ne fait pas de bruit. Il ne se voit pas toujours de l'extérieur. Et pourtant, il pèse lourd. Aujourd'hui, je voudrais parler de ce découragement silencieux. Celui qui arrive quand on a déjà beaucoup tenu, beaucoup attendu, beaucoup accepté. Pas pour le fuir, pas pour le corriger, mais pour le regarder calmement. Le découragement dont on parle ici n'est pas une chute brutale. Ce n'est pas un effondrement. Ce n'est pas une crise émotionnelle. C'est quelque chose de beaucoup plus lent. On ne se sent pas mal. On se sent vide d'impulsion. On n'a pas perdu le contrôle. On n'a pas perdu pied. On a simplement perdu la sensation d'avancer. Les choses sont là. La vie continue. Mais l'intérieur ne suit plus. Et c'est souvent ce qui rend ce découragement difficile à comprendre. Même pour soi. Parce qu'objectivement, rien ne justifie de s'arrêter. Alors on continue. Mais sans souffle. L'élan intérieur. Ce n'est pas la motivation. Ce n'est pas l'envie de réussir. Ce n'est pas l'ambition. C'est quelque chose de plus simple. C'est ce petit mouvement naturel qui nous fait aller vers les choses, sans nous forcer. Et parfois, après trop d'efforts, trop de patience, trop d'adaptation, cet élan s'épuise. Pas brutalement, progressivement. On commence à faire les choses. Par habitude. Par devoir. Par continuité. Mais plus par mouvement intérieur. Et à force, ce décalage fatigue autrement. Face au découragement, le réflexe est souvent le même. Se forcer. On se dit qu'il faut continuer. Qu'il faut tenir. Qu'il faut être plus discipliné. Parfois, ça marche. Un temps. Mais souvent, se forcer prolonge le problème. Parce qu'on demande à un esprit fatigué de produire encore de l'élan. Et l'élan ne se commande pas. Plus on force, plus on creuse l'écart entre ce qu'on fait et ce qu'on ressent. Et cet écart-là use profondément. Il y a un moment délicat où il faut accepter une chose simple. En ce moment, rien ne pousse. Pas d'élan. Pas d'envie claire. Pas de direction évidente. Et cette acceptation-là n'est pas une résignation. C'est un arrêt de la violence intérieure. On cesse de se reprocher de ne pas avancer. On cesse de comparer.
On cesse d'attendre un déclic. On reste là, dans cet espace immobile. Et paradoxalement, c'est souvent là que la pression commence à baisser. Le découragement n'est pas un échec personnel. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est souvent une étape. Une phase où l'ancien rythme ne fonctionne plus, mais où le nouveau n'est pas encore là. C'est inconfortable, parce qu'on n'est nulle part. Mais ce n'est pas inutile. C'est parfois le signe qu'une manière de vivre, de penser, d'avancer, arrive à sa limite. Il arrive un moment où continuer ne signifie plus avancer vite. Continuer, c'est parfois simplement ne pas s'abandonner. Faire peu, faire lentement, faire sans enthousiasme, mais rester présent. Ce n'est pas glorieux, ce n'est pas inspirant, mais c'est profondément humain. Et souvent, c'est suffisant. Il existe des périodes où rien ne pousse à l'intérieur. Aucune idée nouvelle, aucune envie claire, aucune direction évidente. Et pourtant, tout n'est pas mort. C'est simplement en jachère. Dans ces moments-là, forcer une renaissance est inutile. Mais déclarer un échec serait faux. Ce temps sans élan n'est pas vide. Il est silencieux. Il prépare quelque chose qu'on ne voit pas encore. Et parfois, le simple fait de ne pas abîmer ce silence est déjà une manière de prendre soin de soi. Le découragement n'est pas toujours un signal d'alarme. Il n'annonce pas forcément un effondrement. Il peut être un ralentissement nécessaire. Un moment où l'intérieur demande moins de tension et plus d'espace. Parfois, il faut simplement l'habiter. Rester là, sans se juger, sans se presser, sans se comparer. L'élan revient rarement quand on l'exige. Il revient souvent quand on lui laisse de la place. Et si aujourd'hui rien ne t'appelle vraiment? Rien ne t'élève? Rien ne te motive? Alors peut-être que le travail n'est pas d'avancer, mais de ne pas se durcir. Rester humain dans cette lenteur, sans transformer ce passage en jugement contre soi-même. C'est déjà une force.